Donc, nous avons travaillé sur notre site et nous avons un petit peu d'HTML et nous avons aussi un petit peu de CSS. Donc l'HTML, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, j'ai mis un titre à ma page. Alors, ce n'est pas le titre qu'on va voir apparaître sur la page, mais c'est le titre que le navigateur va pouvoir lire. Donc, c'est quelque chose que les gens ne vont pas voir. Là, dans le body, j'ai un grand titre, un H1, un premier paragraphe, un H3, donc c'est un titre plus petit, un deuxième paragraphe, une image, mais où j'ai rien mis dedans encore. Hein. Quand on met rien dans les images, on peut mettre des petits sharps comme ça, des petits dièses, pour dire c'est vide. Ok. Un H3 et puis un paragraphe. Alors si vous voyez dans les paragraphes, j'ai mis lorem ipsum de leur site, etc. C'est du lorem ipsum, comme vous pouvez le comprendre. Comment on fait pour avoir du lorem ipsum dans son code? C'est-à-dire, le lorem ipsum, ça va remplacer du texte qu'on n'a pas encore. Si ici, j'ai besoin de lorem ipsum, j'écris lorem. Et vous voyez, l'ordinateur, le logiciel me propose. Si j'appuie sur tabulation, j'ai du lorem ipsum qui est arrivé. Alors ici, je fais CTRL Z, pardon. Mais on pourrait en faire, hein, vous voyez, j'ai fait 3 paragraphes comme ça. Bon, j'aimerais bien voir à quoi ressemble mon site. Alors, vous avez vu, j'ai mis un petit peu de CSS. Donc ici, j'ai mis des titres en violet. Et j'ai mis les paragraphes en bleu. Et ici, dans mon fichier HTML, j'ai mis au-dessus, dans la tête, dans le head, un lien. Donc en gros, j'ai lié mon style.css à l'index.html. Parce que sinon, l'index.html ne sait pas qu'il doit aller chercher les informations dans style.css. Donc il ne faut pas oublier ça. Si j'enlève ça, mon HTML, il fonctionnera, enfin, on n'aura pas de CSS. Je l'ai enlevé. On va aller voir maintenant comment on fait pour voir notre page. Donc pour ça, on va dans nos documents. Moi, j'ai ici mon site, index.html. Je vais faire un clic droit et lui dire ouvrir avec. Alors moi, je veux Firefox. On peut faire Google, on peut faire Safari pour ceux qui sont sur Mac. On va faire Firefox. Voilà mon site. Bon. On est d'accord que des sites comme ça, on n'en voit pas des masses et c'est pas hyper sexy. Ok. Alors, je vais maintenant remettre ici donc link. Alors, vous voyez, regardez, si je mets link tout seul et que je fais tabulation, j'ai directement mon lien qui est revenu. Je peux faire pareil ici. Hein. Si je fais P et puis tabulation, je vais avoir mes 2 petites balises qui vont se remettre. Alors, tout ce qui est à l'intérieur n'est pas remis, évidemment. Donc ici, je dois quand même mettre style.css. Mais j'ai ma balise complète. Ici, image, par exemple, pour la voir, je mets IMG. J'ai même plus besoin de me souvenir de ce dont j'ai besoin. Si je fais tabulation, j'ai les bonnes infos qui arrivent. Ok. Donc là, j'ai bien relié mon CSS et mon HTML. J'ai bien enregistré mon HTML, c'est important. Si ce n'est pas enregistré, on ne verra pas les nouvelles infos. Ouvrir avec Firefox. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a de la couleur, etc. Alors ici, on voit un petit dièse en plein milieu. Si je viens voir dans mon code, je vois que j'ai mis un dièse ici, sur le Alt. Comme je n'ai pas mis d'image, en fait, il va prendre la légende de l'image qui a un petit dièse. Si je change et que je mets endroit où se trouvera mon image, je fais bien... Alors, regardez, ici j'ai changé ça, mais j'ai pas enregistré. Il y a un petit point là. Si je reviens ici et que je change, donc que je rafraîchis ma page, il n'y a rien qui a changé. Par contre, je retourne sur Studio Code, je fais
CTRL S, Command S. Je rafraîchis ma page et on voit maintenant endroit où se trouvera mon image. Si je ne veux rien mettre, j'efface, je réenregistre bien, je peux rafraîchir et je vois que ça a disparu et que du coup ici on est censé avoir une image mais qu'il n'y a rien. Donc voilà comment découvrir et comprendre son code et voir le résultat de ce code en quelques minutes. Bonne découverte!